10 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire ce lundi. Sur 305 échantillons prélevés, soit 3,2% de cas positifs, 36 guéris et 1 décès. Nous avons déploré hier un décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 77 ans avec des antécédents de diabète et de cardiopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 18 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2119 cas confirmés, dont 1040 personnes guéries, 28 décès et 1051 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 18 608. Devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, contactez le 101, le 119, le 125 et le 143. Ce lundi 18 mai, les cours reprennent officiellement à l'intérieur du pays. Les enseignants et élèves rejoignent progressivement leur localité. Corridor d'Anyama, station de péage de Thomasé. Ce car en partance pour Bondoukou est un convoi organisé par le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter les déplacements des enseignants et élèves. Entre joie de reprendre le travail et coût du tarif jugé excessif, les avis sont partagés. L'essentiel qu'on aille et qu'on arrive à bon port et qu'on reprenne le travail. Maintenant, on va voir dans le cadre. Vous avez un cadre fermé. Est-ce qu'on aura les cache-nez, est-ce qu'on aura, etc. C'est tout ce qu'on va voir. Hier, on a reçu le message à 23h30. Nous disons que le ministère disait qu'on devait reprendre, on devait partir à Bondoukou aujourd'hui. On peut envoyer un SMS aujourd'hui à 23h, puis le lendemain, venir dire non, de payer les 9 000 francs. Franchement, c'est pas facile. Avec cette crise sanitaire, c'est pas facile. Depuis 5h30, nous sommes sur pied. C'est maintenant qu'on décolle de la gare. 14h15. À quelle heure nous allons rentrer à Bondoukou et puis on va préparer les cours pour aller travailler. Ce second car transporte des étudiants de l'Institut de formation des agents de la santé INFAS d'Abangourou. Ils ont des examens pédagogiques à préparer. Aujourd'hui, ce convoi nous amène à pouvoir rentrer chez nous et vraiment on est satisfait. Grâce à ça, aujourd'hui, on peut rentrer chez nous pour continuer nos formations. Il faudra au moins 5 heures de route pour arriver à destination. Bon, on a quitté à Tchambi. Vous venez à Yopougon. Après Yopougon, maintenant, on va sur Abengourou. Bon, à cause de l'état de la route, on fait maintenant 5 heures du temps. Corridor de Gesco. Ici également, les convois sortent d'Abidjan. Ce car doit rejoindre Daloa à 379 km de la capitale économique. Cet enseignant est ravi du dispositif mis en place pour le transport. Nous avons fait 2 mois de confinement. Aujourd'hui, voilà, on retourne à Daloa, voilà, dans les moyens de transport que l'État a mis à notre disposition. Donc nous disons merci. Merci au gouvernement, merci au ministère de l'Éducation nationale de cet atelier, voilà, de ce que chaque enseignant, voilà, aujourd'hui puisse regagner, voilà, son lieu, voilà, de profession. Avec ces convoyages en masse, les établissements de l'intérieur du pays retrouveront leurs ressources humaines pour une reprise effective des cours. Récréation inhabituelle ce lundi 18 mai 2020, jour de la réouverture des classes à l'intérieur du pays après 2 mois de fermeture due à la pandémie à coronavirus. Nous sommes dans une école primaire de la ville de Mans. Ici, les mesures barrières sont strictement observées. Port obligatoire du masque pour tous les élèves et les enseignants. Lavage des mains à l'entrée de l'école et lavage des mains encore avant de rentrer en classe. Mesures de distanciation sociale respectées en classe. Pour ce groupe scolaire de 2 établissements, les cours se feront par rotation. Les lundis et jeudis pour la première école, mardi et vendredi pour la seconde école. Aucun problème à signaler ici pour cette journée. Un peu plus loin, au collège moderne Jeune Fille Dominique Ouattara de Mans. Tout se passe également bien pour ce premier jour de rentrée. Seuls sont présentes les élèves des 4 classes de 3e. Elles sont 180. 4 classes d'examen ont été scindées
en 2 classes chacune, ce qui représente 8 sous-groupes. Ce sont ces 8 sous-groupes qui sont là ce matin et qui reçoivent les cours de la part de leurs enseignants. Un détour au lycée moderne de Mans, un établissement agro-effectif, 5006 élèves, dont 1520 en classe d'examen concernés par cette reprise des cours. Dans une des classes de terminale, le cours d'anglais qui se déroule porte sur la Covid-19. Il faut qu'ils aient une idée véritable de la pandémie. D'où est quittée la pandémie? Que faut-il faire pour éviter la pandémie? Les élèves, heureux de retrouver le chemin des bancs, mais quelque peu préoccupés. Notre inquiétude, c'est par rapport à la date des examens. Si on ne sait pas si les dates ont été repoussées ou si c'est maintenu aux mêmes dates. Pour l'application des mesures barrières, avec l'aide du COGES, le proviseur a fait installer des dispositifs de lavage des mains devant chaque classe et distribuer des masques réutilisables aux élèves et enseignants. Selon le proviseur, le taux de reprise est estimé ce jour à 70% parce que des élèves et enseignants sont encore confinés à Abidjan. Le premier responsable de l'éducation nationale de la région, après sa tournée dans différents établissements, fait le point. Les difficultés que nous connaissons, c'est surtout dans certains établissements à gros effectifs, les problèmes de salles de classe. Aussi bien au primaire qu'au secondaire, nous prenons des groupes scolaires au primaire, Libreville, les écoles comme HKB, où ils font pratiquement la triple vacation. Les gros lycées de la ville ont des problèmes de salle de classe, mais l'administration est en train de travailler pour voir un peu comment réguler. L'école retrouve donc ses droits à Mans après 2 mois d'interruption. Pour éviter une éventuelle contamination de la maladie à coronavirus, il faut observer scrupuleusement les mesures barrières. Mairie de Divo, salle de délibération. Des pétitionnaires pour l'obtention de la carte nationale d'identité a enregistré dans ce centre d'identification le 4e opérationnel sur les 9 de la région du Lot-d'Ivoire. L'affluence du jour est favorisée par l'allègement des mesures barrières à la Covid-19. Pendant la crise du Covid, on était environ 15-20, mais là maintenant, on est à 40, 45, 50 personnes passantes. Parmi ces pétitionnaires, le maire de Divo, le ministre Amédée Kouakou, pas trop satisfait de l'engouement de l'opération d'identification au regard de la concentration de la population de la commune. Plus de 130 000 habitants, il en appelle à la mobilisation avec à la clé l'importance de l'extrait de naissance, du certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité. C'est l'opération pour avoir les cartes d'identité, ce n'est pas l'opération pour l'enrôlement en vue des élections. Donc nous demandons à toute la population, à ceux qui ont les cartes d'identité périmées et à tous ceux qui ont 18 ans, les nouveaux majeurs, qui viennent, les centres sont ouverts. Nous serons au moins pour avoir des papiers. Cap sur Nebo, Koikro, Data, Didoko et Konakro, département de Divo. Amédée Kouakou explique toujours la différence entre l'opération d'identification et celle de l'enrôlement électoral et son exhortation à l'identification trouve réponse. C'est tout ce que nous recherchons. Ne nous oublie jamais. On est prêt pour le suivre jusqu'au bout. Pendant sa tournée, Amédée Kouakou a fait don d'environ 20 tonnes de kits alimentaires et sanitaires. Il s'agit soit d'assister la communauté musulmane dans le cadre du Ramadan, soit d'aider à la reprise des activités économiques après l'allègement des mesures barrières, soit encore de renforcer la riposte à la Covid-19. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a officiellement présenté aujourd'hui sa démission, qui met un terme à la crise politique suscitée par sa mise en cause dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017. Au pouvoir depuis 2017, Thabane, 80 ans, doit être remplacé à la tête du gouvernement par l'actuel ministre des Finances, Moeketsi Majoro. Son propre parti, la Convention de tous les Basotho, ABC, et sa coalition gouvernementale le pressent depuis de démissionner, mais l'octogénaire s'est accroché à son poste. Sur médiation sud-africaine, la coalition gouvernementale s'est alors engagée à permettre une sortie digne du Premier ministre. Mais celui-ci s'est à plusieurs reprises refusé à fixer la moindre date pour son départ.
Il a fallu que la coalition lui retire son soutien il y a une semaine et annonce que le Parlement se réunirait le 22 mai pour approuver la nomination d'un successeur pour que Thomas Taban finisse par rendre les armes. Taban reste sous la menace de la justice de son pays qui a déjà inculpé sa nouvelle épouse, Maïsaïa Taban, 43 ans, pour le meurtre de sa première femme. Lors d'un entretien accordé la semaine dernière à l'AFP, il a nié avoir négocié toute impunité avec son parti ou la justice et répété qu'il n'avait aucun lien avec le meurtre.